Bonjour. Aujourd'hui, c'est ma fête. Fait que je m'étais dit, je vais faire une capsule un peu différente. Une capsule, bon, c'est ma fête, je peux me permettre de faire quelque chose d'un peu différent, hein. Et j'avais été dit en début de l'année, en 2020, vu que c'était 2020, puis je m'appelle Sylvain, c'était toujours un jeu de mots avec ça, en disant, ah, Sylvain 2020, ça va être une année drôle, ça va être une année spéciale, une année particulière. Je m'étais jamais arrêté à l'idée que ce serait une année comme on est en train de vivre, une année vraiment particulière, une année vraiment drôle, où tout ce que peut-être on avait prévu, il va être différent. En tout cas, du moins, on ne le fera pas de la même manière. Notre été ne sera pas comme on l'avait pensé. Tout va être différent. Les relations vont être différentes. Il n'y aura plus rien de pareil après 2020. Et c'est ce qui est particulier. Et c'est drôle parce que je m'étais dit, qu'est-ce qui va me rester? Qu'est-ce qui va rester une fois qu'on enlève toutes ces choses qui sont moins essentielles? Une fois que toutes ces choses qui étaient comme passagères disparaissent, qu'est-ce qui nous reste? Et là, c'est drôle parce que ce matin, je recevais, comme à toutes les années, parce que je suis abonné à quelque chose qui nous envoie une courriel à chaque fois que c'est notre fête pour nous faire un souhait de bonne fête un petit peu particulier. Et aujourd'hui, je lisais ça ce matin en me levant et ça m'a touché, puis je me suis dit, waouh, c'est exactement ça qui va rester une fois qu'on enlève tout ce qui n'est pas essentiel, tout ce qui n'est pas important. C'est l'amour de Dieu pour nous, l'amour d'un Père. Et dans ce courriel-là, qui est fait par un miracle chaque jour, ils se font ressortir les éléments que je trouve qui sont essentiels et que j'avais juste le goût de vous partager, parce que je crois que c'est ce qui va être particulier dans cette année-là. Et donc, ce qui va rester, c'est finalement ce que le cœur de Dieu, le cœur du Père nous dit. Première des choses, c'est qu'il me connaît. On retrouve ça dans Jean 10, 14. Aussi, imaginez, Dieu avait rêvé et imaginé ma vie quand il nous a créés. Wow! On trouve ça dans le psaume 139. Imaginez, Dieu nous avait rêvé, avait imaginé notre vie avant même qu'elle existe. Après ça, ça nous dit qu'il a créé intentionnellement chaque détail de ce que l'on est. On retrouve ça aussi dans le psaume 139. Et c'est ce qui reste. Dieu, imaginé, avait pensé chaque détail, imaginé son amour pour nous. Il dit aussi qu'on est précieux comme la prunelle de ses yeux. On trouve ça dans Jérémie 31:3. On est précieux pour Dieu. Dieu aussi nous dit qu'il a donné son Fils. Imaginez son amour. Il donne son Fils par amour pour nous, pour moi. Wow! Il dit aussi qu'il nous a équipés pour accomplir les œuvres justes. On trouve ça dans Éphésiens 2, versets 8 à 10. Il nous dit aussi qu'il désire passer du temps avec moi, avec chacun d'entre nous, parce qu'il nous aime et que Dieu désire se manifester au travers de nous. Imaginez ce qui reste de plus essentiel, de plus important, c'est l'amour que Dieu nous manifeste. On aurait beau tout perdre, on aurait beau avoir seulement l'amour de Dieu pour nous, puis avoir plus rien d'autre. Et ce serait vraiment une année spéciale. Et ça me fait réaliser que, juste à cause de ça c'est le plus beau cadeau que Dieu m'a fait, un jour. Dans mon cas, il y a au-delà d'une trentaine d'années, de réaliser ça. Mais c'est ce cadeau-là qui veut continuer à faire pour vous, mais aussi qui renouvelle chaque jour pour moi dans ma vie, que je suis aimé du Père, et ça fait toute la différence, peu importe ce qui va arriver. Sur ce, bonne journée, et que ce souhait de fête que j'ai reçu puisse devenir aussi une vérité dans vos vies, et que vous puissiez la réaliser chaque instant. Sur ce, bonne journée.